Salut les filles, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera, alors je vous avais promis un tuto mais étant donné que j'ai mariage dans très peu de temps, j'ai pas touché à mes sourcils pour pouvoir faire un maquillage pour pas avoir les repousses etc. le jour du mariage, donc je les ai laissés tels quels. Je vous promets que le week-end prochain après le mariage je suis de repos, je vous ferai un tuto make-up pour que vous puissiez, c'est sûr que franchement avec des sourcils pas faits c'est vraiment pas beau et moi j'aime pense pas apprécier le fait qu'une personne ne soit pas correctement maquillée ou autre pour ça. Donc je vous en ferai un très rapidement. Je m'excuse pour l'état de mes ongles, mais il faut que je les refasse et j'ai oublié avant de faire les vidéos. Donc je voulais vous le dire auparavant. En fait ça va être un super haul. Parce que, comment dire, je me suis légèrement lâchée ces derniers jours. J'ai profité donc des moins 25% chez Sephora et j'ai pu me procurer plein de petites merveilles que je voulais vous montrer, dont une palette qui n'est pas encore sortie. J'ai fait des pieds et des mains pour la voir et j'ai enfin réussi à la voir, donc je vais pouvoir vous la présenter, ainsi que les petits kits de l'hiver. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. On va déjà commencer par une partie de mes achats. On va commencer en fait par les achats que j'ai pu faire chez Primark hier. J'ai fait quelques petits achats, j'ai pas non plus pris énormément de choses. C'est plus monsieur qui s'est lâché en fait cette fois-ci. On en a profité, on était ensemble. Mais c'est vrai qu'ils ont des choses vraiment pas mal pour les hommes. On a donc comme je vous ai dit voilà, un mariage le week-end prochain et très sincèrement le costume il va coûter 38 € pour la veste, 17 € pour le pantalon super bien taillé. Alors attention, quand vous cherchez les costumes chez eux pour les hommes, vous avez ce qu'on appelle donc les regular fit, les tailles qui sont larges, et vous avez du slim fit, ce que lui préfère très largement, et franchement il n'a pas été mal servi, et même le pantalon je crois qu'il est passé à 17, il est passé à 9, donc encore mieux. Donc je vais vous montrer ce que je me suis pris. J'ai vraiment fait quelques petits achats, j'ai vraiment pas été un petit peu quand même, je me suis un peu lâchée quand même. Donc on va commencer. Donc j'ai pris ce petit pull que j'ai trouvé super mignon, un peu loose, avec ces petites paillettes entre guillemets, petits cristaux incrustés. J'ai trouvé trop joli, il est super doux. C'est vraiment une pure tuerie, donc j'en ai profité. Il était à un tarif de 15 €, donc je trouvais ça vraiment très raisonnable. J'ai aussi pris 2 gilets. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris une taille et une autre taille, mais bon, je pense que les deux iront. J'ai pris 2 gilets tout simples, donc un bleu nuit et un gris que je vais vous montrer aussi. Celui-là je l'ai déplié. Alors hop. Donc voilà, vraiment tout simple pour l'hiver, parce que j'aime pas les gros pulls, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime les gros pulls. Et en fait, le petit plus, c'est qu'ils étaient à 8,90 et ils sont passés à 5,90. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2, comme il m'en fallait, parce que les miens, je sais pas pourquoi, soit ils étaient pas super, soit la taille tombait pas très bien. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2. Ensuite, je me suis pris, hop là, alors ce monsieur qui me l'a montré, il a trouvé mignon. C'est moyen mon style, mais j'ai voulu lui faire plaisir, tout simplement. C'est une petite blouse, donc noire, avec les manches qu'on peut retrousser, comme ceci, tout simple. La matière est assez douce, et vous avez ces petits éléments-là, en fait, sur les épaules, qui sont assez mignons. Et le prix était très intéressant, puisqu'il était à 13 €. Donc une bonne affaire, quand même. Ensuite... je me suis pris ce petit gilet, donc c'est un gilet loose, un gilet assez large, sans bouton, rien, donc voilà, tout classique, avec des petites paillettes comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc j'ai trouvé vraiment très sympa. Alors je bouge et vous me voyez en flou, c'est pas super sympa. Donc voilà, assez bien taillé, enfin j'ai pris une plus petite taille qu'habituellement. Il était à 17 €. Donc j'ai trouvé vraiment pas cher et je trouve que ça pour l'hiver ça peut être assez sympa. Même pour l'automne en fait. Ensuite, j'ai choisi une jupe en cuir longue. Hop, donc il va arriver en dessous des genoux normalement. Voilà, moi je voulais vraiment une jupe simili-cuir, taille un peu haute. Pour cet hiver, pour mettre avec les petites bottines que j'ai achetées, que je vous ai montré dans la dernière vidéo haul de chez Primark. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je vais l'essayer parce que voilà, les tailles, j'ai un petit peu peur à chaque fois. Et voilà, elle est fendue derrière.
bon, ce qui est le mieux pour marcher, parce qu'on va pas se retrouver comme l'autre, la Zara, qui n'arrive pas à monter les marches de l'escalier, bien évidemment. Et elle m'a coûté la modique somme de 15 €. Donc j'ai trouvé ça vraiment très raisonnable. Donc je vous ferai peut-être les photos du look. Si ça vous intéresse, je la posterai sur ma page Facebook de la chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser vos avis. Voilà, donc 15 €. Ensuite, j'ai pris plein de petits tops. Comme je vous ai expliqué, voilà, l'hiver, j'aime pas les gros pulls, je supporte pas, je me sens étouffée. Voilà, prise à la gorge. Donc, j'ai pris des petits tops. Donc, celui-ci en rose, rose très pâle, qui était à 4 €. Identiquement pour celui-ci, qui a une matière un peu plus épaisse, donc pour l'hiver, pas mal. Hop, donc qui était aussi à 4 €. Hop, si je vous mets le ticket dans le mauvais sens, c'est sûr que vous n'allez pas voir. Et j'ai pris ce dernier-là qui était à 3. Je ne me suis pas privée. Petit polo, voilà, tout simple. Voilà, col rond comme j'aime bien. Et celui-là était donc à 3 €. Ensuite, on va prendre la suite. Voilà. Je me suis pris un pull assez long, avec rayures, non pas en horizontal, mais en... J'ai les mots qui partent. Je suis désolée, les filles. Ça reviendra. Voilà, tout simple. La matière est super douce, c'est comme le pull précédent. Voilà, j'ai trouvé tout sympa. Donc avec une fermeture dans le dos, en fait. Avec une très grande fermeture dans le dos. En fait, avec un jean cet hiver, avec des petites bottines. Voilà, c'est très sympa, c'est cosy. Et voilà, ça mange pas de pain. Ensuite, j'ai aussi pris ce petit polo. Ce sweat plutôt. Donc avec un peu esprit maille, maille rayure. Voilà, et derrière il est vraiment tout simple. Donc je pense qu'il va être un petit peu court, un peu croque, donc je mettrai un débardeur en dessous. Mais ça me dérange pas du tout. Et le prix était super intéressant puisqu'il était à 10 €, donc je m'en suis pas privée. Et la matière est assez sympa, ça fait un matière sweatshirt mais en vraiment beaucoup plus léger. Tout ce que j'apprécie pour l'hiver. Donc voilà, 10 €, très sincèrement j'étais refaite. Je me suis pris aussi, c'est mes 2 derniers d'achat, une petite paire de ballerines. Je vais juste enlever le truc de la taille, je vais vous en montrer une. Toute simple, à petites fleurs, pour aller avec mon caleçon à fleurs. J'en ai eu pour... je vous montre l'étiquette. J'en ai eu pour 5 € pour la paire, donc c'était assez raisonnable. Voilà. Et la dernière chose, je me suis pris un collant 120 deniers. Parce qu'il me faut des collants, moi je préfère les collants opaques aux collants transparents. Donc j'ai pris comme ça, voilà, tout simplement, noir. Il était à 5 €. Mais franchement, la matière, le collant, il est vraiment assez sympa. Ça a l'air confortable et ça maintient aussi, il paraît. On verra. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, mes petits achats Primark sont là. Il n'y a pas extrêmement énormément de choses. Mais voilà, je me suis fait plaisir. Et donc c'est vrai que lui, voilà, il y a eu le costume, il y a eu 2 autres pantalons. Qu'est-ce qu'il a pris d'autre? Il a pris une espèce de parka pour l'hiver qui arrive mi-fesse, ouais, à peu près. Il a pris quoi d'autre? Il a pris 2 pulls. 2 pulls, 3 pantalons, le costume. Moi je crois que c'est tout. Et puis moi ça, tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu, je n'ai pas trouvé ça énorme, 230 €. J'ai trouvé ça pas mal pour tout ce qu'on a pris. Donc voilà, pour une fois, j'ai pas pris les trucs des basiques. J'ai quand même pris pas mal de vêtements classiques. Donc j'ai trouvé ça pas mal au niveau tarif. Ensuite, alors là, on va venir la folie. Je vais déjà, attendez, commencer par... Alors, comme je vous ai dit, voilà. Ça, je vous ai déjà prévenu. Je suis en train de récupérer tout. Hop. Voilà. Je vous avais expliqué donc dans une vidéo, je l'ai répété. Voilà, mes cheveux maintenant, j'en prends soin. J'arrête les cochonneries. Donc je me suis mise à prendre des produits bio. Donc j'ai fait une commande sur le site BioEva qui exporte donc les produits des aides d'essence. Donc j'ai pris ces deux-là. Donc c'est le shampoing et l'après-shampoing à la coco que j'utilise quand je fais mes masques, mes soins au henné, ce qui me permet de les réhydrater. L'odeur c'est une pure tuerie et ça sent pas fort, c'est pas une odeur désagréable. Ensuite j'ai aussi pris sur le même site de la marque Avalon Organics. Donc comme j'ai les cheveux fins, ça vous l'avez vu, hein, je n'ai pas besoin de vous le montrer x fois. J'ai pris donc la Biotine B Complexe Thérapie.
donc qui est le shampoing plus l'après-shampoing, donc que voici. L'odeur est assez sympa, ça fait vraiment une odeur d'herbe, herbale. Je sais pas tout ce qu'il y avait dedans en fait. Faudrait que je lise les trucs. Mais ça sent super bon, c'est vraiment une super odeur. Et ça sent vraiment voilà, les herbes, je dirais la Provence, comme on dirait. Non, je sais pas, je plaisante. Mais très sincèrement, au niveau odeur, ça sent super bon. Voilà. Ensuite, je me suis fait envoyer par une amie qui est de la frontière franco-allemande des produits de la marque Alverde. Donc en fait, j'ai pris le shampoing Aloe Vera Hibiscus et l'après-shampoing donc que voici, que je vais tester. Je vous en parlerai donc dès que j'ai fini celui-là, parce que là ils sont en cours, mais je commencerai à tester ceux-ci. Et j'ai aussi pris donc celui au café vert, donc qui est pour les cheveux fins en fait, donc à tester aussi. Voilà. Achat cheveux terminé. Maintenant on va passer au craquage. Donc le vrai de vrai, celui qui fait peur et qui fait mal. Donc on va commencer par les premiers achats que j'ai fait. Donc j'ai repris de chez MAC mon fond de teint chouchou adoré pour l'hiver. Donc moi je suis en teinte NW20. Si vous pouvez voir, je suis désolée pour le vernis, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment les mains pourries. Donc le Fuchs Fide, voilà, couvrance nickel, fond de teint de folie. Et c'est vraiment mon chouchou forever de chez MAC. Et toujours, comme je vous ai dit, regardez ma vidéo, ne jetez pas vos boîtes MAC. Vous avez le Back to MAC pour avoir un rouge à lèvres gratuit. Et profitez-en, franchement, ça vaut la peine. Je vais juste boire une gorgée. Parce que ce qui s'annonce derrière, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai aussi pris ma MSF, donc ma Mineralized Skin Finish Powder. Alors le packaging a changé, je le trouve vraiment très très beau. Parce qu'avant c'était vraiment tout noir. Donc là ils ont fait un truc assez sympa. Et le packaging aussi de la poudre a changé. Donc avant, est-ce que j'en ai une dans le coin qui traîne? Je ne crois pas. Je regarde au cas où, hein, je sais jamais. Non, j'ai que les blots. J'ai que mes blots qui traînent. Ah, et ça... Non, j'en ai pas eu. J'ai rien dit. Donc le package j'ai changé. Avant c'était donc une dans cette forme là en fait, mais ouvert en fait. Il n'y avait pas ce packaging tout noir devant, c'était ouvert pour qu'on puisse voir la teinte. Donc là ça a changé et je trouve le packaging juste magnifique. Donc là voici, j'ai voulu changer de teinte, donc j'en ai pris une de la nouvelle collection qui est la Medium Golden. Je vais vous la montrer. Donc voilà. Et donc, j'ai voulu changer de teinte pour voir pour cet hiver. Donc, je vais vous la swatcher, parce que je ne l'ai pas encore touchée. Donc voilà, cette teinte-là. Donc voilà, j'en ai mis vraiment une dose aussi sur mon doigt, mais ça rend pas du tout pareil, hein, bien évidemment. Hop là, je la referme. Je sais pas si vous voyez, voilà. Je vous ai fait un swatch pour vous voyez un petit peu. Donc j'ai pris cette teinte-là. Toujours en poudre de chez MAC. Alors ça vient pas de chez Sephora, mais on est tombé sur une info sur Facebook disant qu'il y avait une petite erreur de tarification sur le site MAC pour la Studio Sculpt, la poudre Studio Sculpt sur 2 teintes, dont la mienne. Donc j'en ai profité puisqu'elle était à 11 € au lieu de 22 et que les frais de port étaient offerts. Donc pour une fois qu'on a une possibilité de s'éclater sur quelque chose venant de chez MAC, allons-y. Donc hop là, je vais juste récupérer. Voilà. Donc c'est comme les blot powder comme celle-ci, c'est le même packaging. Voilà. C'est exactement le même packaging. Donc c'est une poudre pour faire une définition au niveau du visage. Je ne connaissais pas, donc en fait c'est pour pouvoir faire un peu de contouring au niveau du visage. Donc moi j'ai pris la teinte, parce que j'en ai je suis médium chez MAC, voilà, médium plus, voilà. Donc j'ai pris la médium. Je vais essayer de vous la swatcher, mais je sais pas du tout si ça va donner quelque chose sur mon doigt. Parce que c'est vraiment très peu, ouais on voit quand même. C'est vraiment très peu coloré. Donc voilà, la Mineralize que vous voyez encore un peu, même si j'ai swatché,
et l'autre. Et donc là, ouais, vous voyez quand même. Donc voilà les deux teintes. Donc j'en ai profité. Je pense que si vous voyez quelque chose à votre teinte à un prix défiant toute concurrence, vous allez quand même sauter dessus parce que ça c'est quand même le prix d'une poudre de supermarché. Pour 11 €, ça valait vraiment le coup. Derrière, toujours donc avec les moins 25%, le même jour, je me suis fait kiffer, je voulais un nouveau pinceau estompeur. Donc j'ai pris le 217 de chez MAC. Voilà, donc le pinceau classique estompeur de chez MAC. Donc que voici. C'est un petit moment que je le voulais. Voilà, je vais juste vous aider pour que vous puissiez voir le pinceau. Donc c'est un pinceau classique avec poids de biseauté. Voilà, pour pouvoir faire donc l'estompage de mes fards. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je tenais de vous le présenter avant d'y toucher. Donc le voici. Je pense que ça va devenir un chouchou. Je le range avec ses potes. Voilà. Et dernier achat que j'ai fait ce jour-là, j'avais craqué sur cette palette. Je vais vous la présenter dans une prochaine vidéo pour vous montrer les swatchs. Je la trouve vraiment super sympa, donc celle que je porte aujourd'hui parce que j'ai déjà pas mal utilisé. C'est la palette de chez Smashbox, c'est la Full Exposure, qui est une jolie palette avec vraiment des teintes nude, avec vraiment pailleté et mat. Elle est vraiment très jolie. Le pinceau dedans est une pure tuerie, je trouve que franchement il est magnifique. Alors, donc comme j'ai utilisé, vous allez voir déjà les fards un peu creusés. Je vais juste enlever la petite protection, voilà. Donc la voici. Hop, j'en ai juste le pinceau que je vais vous montrer juste derrière. Donc là voici, vous avez vraiment des teintes qui sont mates et brillantes, mais vous avez vraiment des très très jolies couleurs. Voilà, donc c'est vraiment une palette qui m'a vraiment fait kiffer. Donc avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Le pinceau, pour vous le montrer, alors je suis désolée, il est cracra, mais c'est parce que je viens de m'en servir, et que je m'en sers depuis 2-3 jours, parce que je garde les mêmes couleurs en ce moment. Donc on a une partie donc, pour déposer la matière, soit en pâle synthétique, soit en naturel. Et on a donc un point naturel, l'estompeur, qui est vraiment très 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 bien. Je trouve que franchement ils ont mis un bon pinceau par rapport à certaines marques où on vous met des pinceaux qui sont tout pourrables dans les palettes. Là c'est un vrai pinceau. C'est vrai que j'aime pas trop les pinceaux double sens, quand on les pose dans les peaux, il y a bien un côté qui s'écrase, donc c'est pas super cool. Je le laisserai dans la palette, mais très sincèrement au niveau qualité il est vraiment très très bien. Voilà. C'est pas fini. Ouais, je déconne. Voilà, vous pouvez me fouetter, faire tout ce que vous voulez. J'ai déconné. Je vous montre la suite. En fait, alors, je suis retournée chez Sephora. Parce que je voulais... parce qu'on en a parlé avec une copine à moi, que j'ai vue il n'y a pas longtemps, à qui je fais des bisous, qui me regarde. Je fais un bisou à Anne. On parlait en fait de contouring. Et elle me dit, j'aimerais bien m'y mettre, mais je sais pas trop comment faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos dessus et beaucoup en anglais. Très peu en français, il y en a quand même, ça je dis pas le contraire. Mais elle me disait, si tu pouvais en faire une, vu que tes maquillages sont simples, ça m'arrangerait beaucoup. Alors, je me suis procuré en fait un produit que ça fait longtemps que je voulais me procurer. Je vais boire une petite gorgée parce que j'en peux plus. Non, je ne suis pas sponsorisée par Coca. Je suis juste une accro Coca. Je me suis procuré en fait ce produit qui vient de chez Black Up. Donc c'est le contouring stick. Donc qui est comme ceci, je vais vous l'ouvrir juste après. Donc vous avez le côté clair, le côté foncé. Donc j'ai trouvé ça super pratique dans l'idée. Je me suis posé la question en allant le voir, en me disant ouais mais c'est Black Up, c'est pour vraiment plus foncé que moi. Mais c'est vrai, voilà, ils ont des teintes assez claires aussi. Donc je me suis dit, va tester, va voir et tout. Je les ai swatchés sur ma main, j'ai fait franchement il y a une grosse différence et tout. Mais en l'estompant, je me suis dit, c'est pas mal. Donc j'ai pris, c'est la teinte 1, hein, bien évidemment, j'allais pas m'amuser à prendre la 3 ou la 4. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais le swatcher et je vais vous montrer un peu la teinte pour que vous puissiez avoir une idée. Donc je vais... Voilà. Donc voilà ce que j'ai vu au départ. Je me suis dit, waouh, c'est foncé hein, quand même. Mais finalement, en estompant, vous voyez déjà le clair. Foncé comme je me vois pas, j'ai du mal à le faire.
trouvais ça pas si mal. Donc je vais tester. Il va falloir que je m'y habitue parce que c'est pas un produit que j'ai déjà utilisé. Donc je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Et à ce moment-là, je vous ferai peut-être une vidéo pour celles qui veulent quelque chose de très simple au niveau contouring. Apprendre, désolée c'est le coca, apprendre et se faire des choses assez simples, voilà, que ça puisse être soit pour tous les jours, soit pour une soirée. Moi c'est vrai que le contouring je le ferai pas tous les jours parce que le matin des fois j'ai vraiment pas le temps, mais why not, et puis après c'est vrai que c'est le truc de s'y mettre quoi, et quand on s'y met après ça va tout seul, donc je vais donc je suis désolée, coupure de carte SD. Alors vraiment je vais en acheter une plus longue. Alors moi j'ai pris une de secours parce que la mienne avait pété. Donc la suite, donc le vrai craquage en fait, c'est ceci. En fait donc c'est la collection hiver de chez Too Faced. Qui est toujours sublime comme d'habitude. Alors, petite chose que je voulais vous dire, cette collection n'est pas encore distribuée dans tous les Sephora. Pourquoi? Parce que Sephora attend le 23 octobre, date de mise en place des rayonnages de Noël pour les sortir. Bien évidemment, dans certains Sephora, on les a donnés. Donc à Lyon, à Marseille. Celle-ci, donc la grosse, et puis la petite qui est ici, viennent de Marseille. Mais franchement, j'ai réussi à en trouver une sur Paris parce que voilà, vous avez des directeurs Sephora qui sont agréables, gentils et qui veulent bien vous les donner. Mais dernière chose, il y a une collection donc Too Faced qui ne sont pas mises en vente. Pourquoi? Parce que l'acheteuse de Sephora a décidé de ne pas les vendre et de ne pas les acheter pour la France. Ce qui est vraiment de pire en pire. On a des Vice, donc on va recevoir la Vice 3 qui est déjà mise en vente sur la page Sephora, donc sur internet. Pour les Gold, moi j'aime pas commander sur internet, donc je vais aller la récupérer directement dans un Sephora dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai que il y a une quatrième Vice qui est sortie juste pour les clients de Gold US. Donc nous, on l'aura où? Dans le cul. On a aussi sur cette collection-là une deuxième palette identique qui ne sera pas mise en vente en France, bien évidemment. Le Carousel, qui est un modèle qui est juste magnifique, qu'on n'aura pas. On n'aura pas non plus les rouges à lèvres pour Noël avec la petite trousse pailletée. Il y en a vraiment ras le cul, quoi. Franchement, ils nous prennent vraiment pour des trous du cul. Je suis désolée, ça c'est mon petit coup de gueule. Je trouve que c'est vraiment de pire en pire. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des collections qui nous échappent, il y a des trucs qu'on voudrait bien acheter mais qu'on n'aura jamais. Pareil pour Kate Von D, hein, c'est un truc tout con, mais voilà, les palettes Kate Von D ou le fond de teint Kate Von D, vous allez devoir dépenser des milliers et des cents. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas les mettre en vente en France. Et ça, je ne comprendrai et je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Coup de gueule terminé, je vais vous présenter mon dernier craquage. Donc, on va commencer par la première palette. Donc c'est pas une palette en fait, c'est un petit, comment on va dire ça, un petit best-of. En fait des must-have, donc c'est la Christmas Party must-have que voici. Donc c'est dans une petite boîte comme ceci qui est toute mignonne. Donc c'est un peu, c'est les packaging donc, de cet hiver. Vous avez donc en ouvrant donc la description des must-have. Donc en fait il y a le bronzer, la shadow base donc pour les paupières, pour le visage, ainsi que le mascara qui est très joli. Vous allez voir, je vais vous montrer la brosse. Et je vais vous faire un swatch donc du chocolat. Alors, comme d'habitude, j'ouvre dans le mauvais côté, bien évidemment. Donc je vais vous les montrer. Je vais les sortir. Hop là. Ah, il y en a une qui est restée. Voilà. Donc on a bien évidemment la base pour les paupières, que voici, je vous la présente pas, elle est très connue et franchement elle est très très bien. On a donc la base pour le visage. Donc je vais tester parce que je n'ai jamais testé celle-ci. Le mascara, donc je vais vous montrer la brosse. Donc il est petit. Son nom est très sympa. Better Than Sex. Ça m'a bien fait rire. Et voici la brosse. Donc la brosse que je trouve vraiment très sympa. Que voici. Donc je pense qu'elle va être pas mal. Je vais le tester. J'en ai deux en fait. Puisque dans une autre des boîtes que je vais vous montrer, il y en a aussi un autre. Donc ça m'en fait deux. Enfin, ça m'en fait un en fait. Hein, tout simplement. Donc voici. Et vous avez le bronzer chocolat. Donc identiquement. Qui sent le chocolat comme la palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc voici la couleur qui est un peu foncée. Mais ça peut être pas mal aussi au niveau du contouring comme j'ai parlé tout à l'heure de Black Up. Donc je vais vous la swatcher. Voici. Donc qui est vraiment très très jolie. Qui est un joli bronzer pour cet hiver. Et je pense que ça va faire partie de mes must-have de l'hiver. Voilà. Premier partie d'ouvrir. Le deuxième. Donc en fait c'est la Beauty Wish and Sweet Kisses. Donc qui est avec ces produits là. Donc en fait il y a 3 fards aux paupières
Il y a donc toujours un bronzer et puis un bronzer un peu, vous savez, comme les briques de chez Bobbi Brown. Donc, elle se présente comme si c'est une boîte métallique. Donc la voici. Elle est vraiment toute mignonne. Vous allez me dire comme tous les packaging de Too Faced, et je vous confirme, packaging de Too Faced, c'est toujours une pure tuerie. Donc la voici, c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ceci, avec donc, voilà, toute dorée. Je l'ai trouvée vraiment très belle. Donc vous avez les 3 fards à paupières, le bronzer et la brique Shimer bronzer qui est juste derrière, et le petit gloss que voici. Donc le bronzer, donc c'est la chocolat de soleil, et je pense que c'est le même que celui... Ouais, c'est le même que celui-là, donc bah bien. On en a plusieurs qui sont vraiment chocolat. Je pense que les fards viennent aussi de la palette Chocolate Bear, donc ça me permettra d'avoir quelques-uns sous la main en ayant juste ça. Et puis le petit gloss, donc la teinte, je vais voir si je peux vous la donner. Non, je n'ai pas de teinte notée. Ah si, la Naked Dolly. Je sais pas si vous allez la voir. Ouais, bon, pas super bien la mise au point, mais au moins vous avez une petite idée. Donc, et l'odeur est toujours là, voilà. L'odeur de la Chocolate Bear ne nous quittera pas. Et comme d'habitude, vous avez toujours le petit livret explicatif avec du produit, donc qui est dans le package. Voilà, ouais, c'est bien ça. Les 3 fards viennent de la Naked Bar, la Chocolate Bear, donc voilà. Ensuite, le vrai craquage, le gros craquage. C'est la Everything Nice, donc c'est la palette sous forme de petits livrets, donc de chez Too Faced, qui est juste magnifique. Donc en fait, dedans, vous allez retrouver tout ça. Donc vous avez les fards, les blushs, les petits pinceaux, toujours le mascara et la pochette que je vais vous montrer dès maintenant parce que je l'avais déjà sortie. Donc c'est une petite pochette, hop là, je fais tomber un petit papier, voilà. Une petite pochette donc brillante, et en fait voilà, comme pour le mariage je vais mettre, comme je vous expliquais, je vais prendre une robe de cette couleur là et que je pense que je vais mettre pour la mairie, et bah je trouve que bah ça sera super pour aller avec. J'ai la place de mettre mon téléphone, mes cigarettes, je pense que ça va fermer très gentiment et il y a intérêt, donc j'aurai de la place pour tout mettre, donc elle me servira quand même. Ensuite je vais ouvrir la palette pour vous la montrer. Donc hop là. Donc voici la beauté. Donc toujours comme je vous ai dit, voilà, le petit mascara, donc Better Than Sex, qui accompagne la palette. Et voici la beauté. Donc elle se présente comme un petit livre, voilà, comme ceci. Elle est juste magnifique. Donc je vais vous faire une vidéo avec les swatchs, hein. Je pense que vous en doutez de tout ce que j'ai acheté, donc de la collection Noël. Je pense que vous allez pouvoir voir, et c'est vraiment une pure tuerie. Je vais juste enlever le petit plastique, en espérant que les pinceaux, ouais c'est vrai qu'ils sont tenus, donc ça va, c'est super. Donc voici comment elle se présente une fois ouverte. Donc c'est juste une pure beauté. Donc vous avez les blushs ici, avec les petits pinceaux. Donc les blushs sont très jolis. J'adore les couleurs. Pour cet hiver, je pense que ça va être une pure tuerie. Et voici les fapes. La couleur, franchement, j'ai vu les photos, j'ai vu les swatchs, et elle me tentait vraiment énormément. Donc j'ai craqué dessus. Voilà. Alors, j'avais pas pu me procurer celle de l'hiver dernier, je m'étais fait avoir. Cette fois-ci, elle n'est pas passée. Elle n'allait pas me passer sous le bout du nez, donc bah la voilà. Donc j'en ai une deuxième de côté pour une copine qui m'a demandé de le ramener. Donc celle, elle vient de Marseille et celle de l'autre que de Paris. Et elle est là, elle attend ma pote. Donc voilà. Mais c'est vraiment une pure tuerie. Sakina, tu vas voir, franchement, c'est une tuerie. Je fais une petite dédicace, je pense qu'elle va apprécier. Donc voilà. Voilà la collection Noël de chez Too Faced. Et c'est vraiment con que Sephora nous ait pas tout mis, parce qu'il y en a une deuxième comme ça. Avec la pochette qui est de couleur dorée que j'ai trouvé sur internet ce matin, et j'étais vraiment dégoûtée, surtout pour le carrousel, parce que le carrousel il est juste magnifique. Et vous avez en fait, c'est comme un petit carrousel de manège en fait, et vous avez plusieurs petits tronçons en fait sur le tour du carrousel, et quand vous le prenez en fait, vous avez pour les yeux, pour le bronzer, et c'est juste magnifique. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon. On a au moins ça. Et c'est comme pour Benefit. Donc Benefit qui a aussi sorti sa collection Noël qui est en magasin. Dans lesquels vous avez des packaging, où vous avez des fards à paupières, un bronzer. D'autres où vous avez des soins pour le corps. D'autres où vous avez les must-have. Et pareillement, ils nous ont encore privé de la palette avec les bronzers. Donc franchement, je ne sais pas ce qui leur arrive chez Sephora, mais c'est de pire en pire.
Donc voilà, je pense que vous avez tout vu, c'est déjà pas mal d'ailleurs. Donc je vais vous faire pour la full exposure et pour la collection Too Faced une vidéo pour vous montrer les swatchs. Je pense que ça vous allez apprécier. Et puis bah, j'espère que la vidéo n'était pas si longue que ça, un petit peu quand même, un petit peu. Mais je me suis vraiment lâchée. Voilà, donc j'espère que vous m'en voulez pas. Moi je pense que vous avez eu des trucs assez sympas. Et puis bah, je vous oublie pas pour le contouring et puis aussi pour les tutos. Et comme je vous ai promis, voilà, dès que j'ai fait ce qu'il faut pour la toison au-dessus de mes yeux, je vous fais des petits tutos bien sympas comme je vous avais promis. Déjà avec la palette de Kat Von D pour le maquillage bleu que vous avez super bien apprécié. Avec la palette de chez Kiko pour le Smoky Prune. Et je vous trouverai bien de quoi faire avec tout ça. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut les filles.